prendre la parole, ainsi que les gars d'Info. La CFE-CGC, comme vous savez, ne s'associe pas au mouvement, ils sont contre le blocage, donc je ne pense pas qu'ils viendront prendre la parole. Donc la direction locale, Thierry Renaudin, Serge Martin, a souhaité rencontrer les 4 organisations aujourd'hui pour faire un peu le point de situation. Ils sont revenus sur les fameux 17 millions d'investissements. Donc rien de nouveau sous le soleil, hein, c'est-à-dire que les 2 millions sont bien confirmés et ils seraient engagés là très rapidement dans les jours qui viennent. Là. Donc dont 1,1 million qui sont destinés à la réparation des hauts fourneaux, du haut fourneau P6, pour qu'ils puissent redémarrer dans les meilleures conditions. Mais toujours soumis à l'échéancier du démarrage, c'est-à-dire au marché. Donc ils vont réparer, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va le redémarrer. Il va y avoir des travaux aussi sur la scierie et la coulée continue, à hauteur de à peu près 500-600 000 euros. Les 8 millions pour l'usibor, c'est la soudeuse laser, le 4 cages, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui, d'après la direction, c'est pas vrai que c'était prévu, c'est quelque chose en plus des 8 millions qui avaient été annoncés l'année dernière, mais là, pareil, on n'a pas d'échéancier pour le début des travaux. Ils pensent qu'au minimum, ça ne sera pas avant 1 an. Le temps de lancer les demandes, les appels d'offres, les travaux, etc. C'est minimum 1 an de délai des travaux. Enfin, pour que les travaux commencent. Les 7 millions pour la coquerie, toujours pareil. C'est la réparation du gazomètre, parce qu'il y a besoin de réparer le gazomètre, puisque aujourd'hui la coquerie, on utilise beaucoup de gaz naturel, on ne récupère pas les gaz de... Ils vont le remplacer, c'est ça. Je ne suis pas un spécialiste de... Mais voilà. Là aussi, c'est minimum, pas avant 1 an. Donc, vous voyez bien, dans 1 an, il peut se passer encore plein de choses. Voire plus. Je dis minimum 1 an. Effectivement, tu as raison, ça peut être plus. Donc, après, sur le reste, sur le reste, donc l'ensemble des organisations syndicales a fait des propositions pour qu'on puisse sortir de ce conflit. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on ait la garantie que les investissements de pérennisation de l'outil soient validés, parce que les 17 millions d'euros, et là Thierry Renaudin l'a reconnu, que ça ne suffit pas, il en faut beaucoup plus. On estime même que si on devait refaire l'ensemble des investissements, du chaud jusqu'au froid, c'est plus de 240 millions d'euros, en dehors du COS. Et donc, il reconnaît que les 17 millions, ça ne suffit pas, mais que pour lui, c'est une volonté du groupe ArcelorMittal de vouloir rester en Lorraine. Ce qui n'est pas le cas, c'est pas la lecture que nous en avons vue. Nous voulons un accord tripartite, c'est-à-dire que si Mittal s'engage sur un investissement avec un échéancier des travaux, il faut que ce soit validé aussi par l'État, parce qu'on vous l'a suffisamment dit, la signature de Mittal ne vaut pas grand-chose. En novembre dernier, ils ont signé un accord qui a été dénoncé 48 heures après. En 2006, lorsqu'il est arrivé, il a signé un mémorandum de sa propre main, l'Archimilitale, dans lequel il s'engageait de ne jamais être ni président directeur général du site et en même temps président du conseil d'administration. 6 mois après, il a fait virer Kinch, le luxembourgeois, pour prendre la présidence du conseil d'administration. Il s'était engagé aussi par écrit à laisser en place les 3 administrateurs salariés au conseil d'administration. 2 ans après, il les a virés et il a mis à la place sa femme. Moi, j'aime aussi bien servi que par soi-même. Donc voilà, nous, la garantie pour sortir éventuellement, enfin, ça peut être un bon début de discussion, de négociation, qui pourrait éventuellement apaiser la situation, c'est qu'on veut une garantie formelle que le groupe va bien investir sur l'ensemble des outils et que les investissements seront faits en temps et en heure, une cause ou pas une cause. Parce qu'une cause, ça devient hypothétique, puisqu'à chaque fois on recule l'échéance de l'investissement, même si effectivement, si on a une cause, ça serait une bonne chose. La deuxième chose, c'est que au niveau de packaging, nous on veut aussi des assurances que le pire n'est pas devant nous. Là-dessus, il n'a pas répondu très clairement, il a simplement dit qu'une décision devrait tomber d'ici 3 mois, mais sans aucune garantie que packaging sera pérennisé sur Florange. Il nous explique qu'au départ, le projet de 1 million de tonnes, c'était parce que les commerciaux avaient estimé que la demande européenne pouvait monter jusqu'à 1,8 million, 1,9 million. Ils sont revenus, ils ont revu leur copie à la baisse. Elle ne sera plus, d'après eux, que de 1,4 million
voire même 1,2 million. Et donc 1,2 million, c'est pas la même chose que 1,4 million, 200 000 tonnes en moins en plus, c'est énorme. Donc il y a des décisions qui vont tomber prochainement, d'ici la fin du deuxième trimestre.